question de la violence des mots. Vous n'avez pas été capable de me donner un exemple. La question de la violence des mots. Quand Rima Hassan fait ce vous revenez dessus, mais vous n'avez pas été capable de me donner un exemple. S'il vous plaît, je vais juste au bout de ma question. Allez-y. Rima Hassan fait le parallèle entre sioniste et nazi. Quand Rima Hassan accuse Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, de mener une politique dictée sous la dictée du CRIF, est-ce que c'est une façon de faire de la politique que, comme coordinateur de la France Insoumise, vous avalisez? Écoutez, quand Madame Yadan, qui est députée macroniste, révèle dans une vidéo qu'elle prend un certain nombre d'initiatives visant à empêcher toute critique de l'action du gouvernement d'Israël, on a quand même le droit de considérer que c'est une manière de faire de la politique qui est extrêmement problématique. Quand Monsieur Barrot prend la parole la semaine dernière à l'Assemblée nationale sur la base d'une désinformation inventé par des réseaux qui sont liés au CRIF en France, donnant à Madame Albanese, rapportrice de l'ONU dans les territoires palestiniens. Vous répondez pas à ma question sur la brutalisation du débat. Des propos qui sont des propos déformés, qu'elle n'a jamais tenus, et que le ministre des Affaires étrangères française, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, en réponse à une question des députés, dit ces propos sont inacceptables, je demande la démission de Madame Albanese, alors que ces propos sont mensongers et sont faux. Oui, je trouve qu'il y a une manière, qu'ont un certain nombre de réseaux qui sont pas liés à une confession religieuses, qui sont liées à des opinions politiques, de peser sur la politique française, qui est extrêmement problématique. Extrêmement problématique. Donc il n'y a pas de problème dans la façon de faire de la politique de brutalisation et de violence des mots. Monsieur Duhamel, n'a rien à voir avec de la brutalisation de la vie politique. Pardonnez-moi d'être attaché aux faits, pardonnez-moi de refuser les fake news, les fausses informations, pardonnez-moi de considérer que la position de la France sur la scène internationale, elle devrait être une garante absolue du respect du droit international, de ne pas considérer qu'il y a des vies qui sont plus importantes que d'autres et des vies qui sont moins importantes que d'autres. Alors si être attaché à ça, à l'idée que la France doit être une boussole du droit international, si être attaché à la justice sociale, à la transition écologique, à la démocratie, si ça vous appelez ça la brutalisation de la vie politique... C'était pas du tout la question que je vous ai posée. Oui, mais moi c'est la réponse que je vous fais. Mais encore les éditeurs jugeront. C'est la réponse que je vous fais parce que en l'occurrence, vous m'attribuez des concepts, des expressions que, en fait, aucun d'entre nous n'a jamais tenu. Et je vous ai posé la question tout à l'heure, donnez-moi un mot, une phrase d'appel à la violence. Je viens de vous citer un parallèle entre nazis et sionistes. Et vous dites, j'ai un avis, mais je le donne pas. Il y a un appel à la violence, monsieur Duhamel ? Quand on compare quand on dit je vais reciter, parce que si vous voulez qu'on recite le site. Mais non, mais vous pouvez la reciter. Aux sionistes qui me disent, je veux leur dire que vous êtes pour nous ce que les nazis étaient pour vous, et ça vous suivra et entra jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la dernière goutte de sang, nous résisterons. Ah bah oui, résister contre un génocide. Jusqu'à la dernière goutte de sang, nous résisterons, en faisant un parallèle entre les nazis et les sionistes. Non mais attendez, jusqu'à la dernière goutte de sang, vous voulez qu'on fasse l'exégèse de cette citation? On n'a plus le temps. Parce que si vous voulez, on l'a fait, mais en l'occurrence, je pense qu'elle parle du sang des Palestiniens, et je suis pas sûr qu'on ait vraiment envie que ça aille jusqu'à la dernière goutte de sang, ni vous ni moi, monsieur Duhamel. Ah mais c'est vous qui êtes revenu sur le sujet, pas moi. Donc oui, moi je vous le dis, oui. On va essayer d'arrêter le génocide en cours à Gaza avant la dernière goutte de sang, oui. Bon. Merci Manuel Bompard.